Bonjour et bienvenue sur magsm.fr. Aujourd'hui je vais vous parler d'un Nokia N-Series, le N85. Donc un petit produit assez sympathique avec un côté multimédia très intéressant. Donc c'est un successeur du N95, du N96 à sa près de sa taille, donc qui est beaucoup plus petit que les deux produits que j'ai cités auparavant. Donc on a un produit qui fait 103 par 50 sur 16 mm, donc beaucoup plus petit que le N95 en épaisseur tout de moins. On va faire le tour rapidement du produit. Sur les extérieurs, on peut constater un emplacement micro SD, puisqu'on va pouvoir étendre la mémoire. Sur le dessus, un bouton on-off, une prise de jack 3.5 et un micro USB, donc le format qui va devenir normalement la référence, le standard à partir de 2010. Et sur l'autre côté, on a le bouton volume, le bouton caps lock pour verrouiller l'écran et le bouton photo. On peut constater sur chaque côté de l'écran des enceintes stéréo. À l'arrière du produit, on va trouver un appareil photo numérique avec un objectif Carl Zeiss plus un flash juste ici. Vous voyez un petit clapet qui se rabat sur le produit. Sur la partie principale, donc l'avant du produit, quelque chose de très sympathique, très joli. Vous voyez le clavier très plat, donc pas de vraiment très fin, très plat, très bien fini, un noir laqué superbe. Et puis aucune touche ne dépasse de l'appareil, sauf le bouton vert et le bouton rouge décroché raccroché. Ce qui m'a plu dans ce produit là, donc c'est son autonomie batterie, à peu près 4 heures en utilisation, donc sympathique, 4 heures en utilisation, presque 15 jours en veille. Et puis son écran 16 millions de couleurs, je l'ai déjà dit mais je vais le redire encore une fois parce que ça m'a assez surpris, c'est un beau produit. On a un appareil quadribande pour ceux qui partent un petit peu à l'étranger, compatible 3G, 3G+, donc un produit du moment qui est très intéressant. Donc on a un objectif visio pour la 3G juste là-haut. Donc ce produit a une mémoire interne de 74 mégas qu'on peut étendre en micro SD comme je vous ai dit auparavant jusqu'à 16 Go, en sachant que par défaut Nokia fournit une carte 8 Go sur le modèle que j'ai eu en tout cas. On a la compatibilité Bluetooth en A2DP, donc Bluetooth stéréo pour le relier à une enceinte ou des choses comme ça. Et sinon sur le produit, une chose manque, ça c'est bien dommage, c'est le Wi-Fi. Je l'utilise énormément moi, mais on peut s'en passer hein, avec le système 3G+, on a quand même un débit qui est suffisant si le réseau le permet. Ensuite, on a un système de géolocalisation avec du GPS. Je l'ai essayé vite fait. Alors, j'ai pas trouvé ça transcendant, donc je l'achèterai pas pour ça moi personnellement. Sur SFR Find & Go, puisque c'est un mobile prêté par un ami SFR. On a un appareil photo donc au niveau du multimédia à 5 millions de pixels comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un zoom 20 fois, un autofocus. Les photos sont splendides. Enfin moi il faut dire ce qui est, j'ai trouvé les photos en extérieur très très belles. Rien à redire sur ça, je suis fan là. C'est un très très bon produit. Donc je vais vous montrer une petite nouveauté qui est assez sympathique. C'est un système à la vista de menu déroulant, enfin d'icônes déroulant. Donc on appuie sur le bouton juste là, tac, et nous voici avec un système de fenêtres qui va se déplacer de droite à gauche. Vous voyez, qui viennent en avant, qui laisse place à une seconde, donc avec la télé, avec les photos prises. Donc, je peux vous en montrer une. J'ai pris juste une photo là tout à l'heure du Nokia N85. Enfin superbe. Je sais pas si on voit bien, mais franchement rien à dire. Il réagit super vite, très fluide. Vous voyez, au niveau des menus, on va retrouver un menu classique Nokia, Vodafone en l'occurrence, avec les contacts, la messagerie, toutes les fonctions basiques d'un téléphone. Et puis ce système de slide donc ne se verrouille pas tout seul, vous voyez, immédiatement. Donc si jamais vous êtes en mode photo, vous pouvez le verrouiller vous-même avec le bouton sur le côté. Tac, on le déverrouille et on le reverrouille. Que dire d'autre? Pas grand chose, hein, si ce n'est qu'il a un très bon son, donc pour téléphoner très sympathique, qu'il a une prise 3.5, ça je vous l'ai déjà dit, mais ça c'est sympa. Un très bon produit. Si vous hésitiez entre le N95 et celui-ci, je vous invite à prendre celui-là. Beaucoup plus petit, moins encombrant, plus sympathique en look, mieux fini, bref, un très bon téléphone.
Enfin voilà, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ce produit-là, n'hésitez pas à me poser à la suite de ce test vidéo. J'essaierai de vous y répondre au mieux. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.